Elle allait se marier, avec un homme qu'elle pensait aimer, jusqu'au jour où sa meilleure amie l'a embrassée et a détruit toute sa vie. La clochette tinta, légère, presque timide, comme si elle hésitait à troubler le calme installé dans l'épicerie. Anna n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir. Certaines présences s'annoncent sans bruit. Elles s'inscrivent dans les lieux, dans les habitudes, dans le corps même de ceux qui les attendent sans se l'avouer. Elle continua pourtant son geste, lentement, alignant les bocaux avec une précision inutile. Elle prit le temps de lisser une étiquette déjà droite, d'essuyer une trace invisible sur le bois du comptoir, comme si chaque seconde gagnée pouvait retarder ce moment, ou le rendre plus supportable. Puis, elle releva enfin la tête. Camilla. Toujours cette même manière d'entrer, comme si le monde extérieur s'arrêtait juste derrière elle, comme si, en franchissant cette porte, elle déposait quelque chose de plus léger, de plus vrai. Elle portait une robe simple, claire, et ses cheveux retombaient librement sur ses épaules. Elle avait cette lumière tranquille des gens qui avancent sans se poser de questions. Et c'était peut-être cela qui faisait le plus mal. Tu pourrais au moins faire semblant d'être surprise de me voir. Anna esquissa un sourire. Un de ces sourires qui naissent sans effort malgré tout. Tu viens tous les jours. J'ai arrêté de me faire des illusions. Camilla s'approcha du comptoir, avec une familiarité douce, presque inconsciente. Elle posa son sac, qui s'ouvrit légèrement, laissant apparaître des rubans, des échantillons de tissu, des morceaux de papier griffonnés. Un monde en construction. Ce ne sont pas n'importe quel jour, dit-elle en repoussant distraitement un ruban. Ce sont les préparatifs de mon mariage. Le mot resta là. Il ne frappa pas. Il s'installa. Mariage. Il s'étendit dans l'espace, comme une vérité trop vaste pour être contournée. Anna sentit quelque chose se resserrer en elle, mais elle n'en laissa rien paraître. Elle détourna légèrement le regard, comme si ce simple mouvement pouvait atténuer l'impact du mot. « Tu veux un café ?» Toujours. Le rituel. Toujours le même. Anna tourna le dos quelques secondes. Juste assez pour respirer autrement. Juste assez pour remettre de l'ordre dans ce qui menaçait de se disperser. L'eau chauffa. Le café se versa lentement, sombre, dense, presque silencieux. Camilla parlait. Elle parlait sans interruption, portée par une énergie joyeuse, presque enfantine. Elle décrivait les fleurs qu'elle hésitait encore à choisir, les invitations qu'elle trouvait trop classiques, les détails qu'elle voulait rendre parfaits. Elle parlait de José, avec simplicité, avec évidence. Comme si son amour pour lui ne demandait aucune explication. Anna, elle, restait silencieuse. Elle écoutait, mais surtout, elle regardait. Elle regardait les mains de Camilla bouger dans l'air, accompagner ses idées. Elle regardait la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle évoquait son avenir. Elle regardait chaque détail comme on retient un paysage qu'on sait sur le point de disparaître, parce qu'elle le savait. Pas avec des mots, mais avec quelque chose de plus ancien, de plus instinctif. « Tu m'écoutes ?» La question la ramena doucement à la surface. Anna releva les yeux. Toujours. Mais ce mot-là tremblait un peu plus que d'habitude. Camilla ne sembla pas le remarquer. Ou peut-être qu'elle ne voulut pas. Le silence qui suivit fut différent, pas vide, chargé. Il s'étira lentement, comme s'il cherchait à éviter ce qui allait venir. Anna sentit cette tension familière au creux de sa poitrine, celle qu'elle connaissait trop bien, celle qu'elle avait appris à contenir, à apprivoiser, à faire taire. Mais ce jour-là, elle n'y arriva pas. « Tu ne vois vraiment pas ?» murmura-t-elle. Camilla fronça légèrement les sourcils. « Voir quoi ?» Anna la regarda. Et ce regard-là n'avait rien de familier. Ce n'était plus celui d'une amie, ni celui d'une présence rassurante.
C'était celui de quelqu'un qui se tient au bord d'un choix. Moi. Le mot sortit simplement, sans trembler, sans détour. Mais il ouvrit quelque chose qu'Anna ne pouvait plus refermer. Elle sentit son cœur accélérer, pas de manière désordonnée, mais avec une intensité presque lucide. Elle savait ce qu'elle faisait, et pour la première fois, elle choisit de ne pas reculer. Elle se pencha, lentement, comme si chaque centimètre parcouru devait être assumé, comme si le temps lui-même s'adaptait à ce mouvement. Ses lèvres effleurèrent celles de Camilla, à peine. Un contact fragile, presque irréel. Mais derrière ce geste, il y avait tout ce qu'elle n'avait jamais dit, tout ce qu'elle avait retenu, tout ce qu'elle avait refusé de voir. Et pendant une seconde, une seule, le monde sembla suspendu. Camilla ne bougea pas, elle ne répondit pas, mais elle ne repoussa pas non plus. Elle resta là, dans cet espace incertain où rien n'est encore décidé. Anna sentit ce moment lui échapper. Alors, malgré elle, malgré la peur, elle laissa le baiser s'installer un peu plus. Pas plus intense, pas plus pressant, juste plus présent. Et c'est là que tout bascula. Parce que Camilla ressentit, pas une évidence, pas encore, mais quelque chose, une chaleur, une proximité différente, une sensation qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle connaissait. Et cette sensation, c'est elle qui la fit reculer, brusquement, comme si elle venait de toucher quelque chose de trop réel. Anna, sa voix était plus basse, plus fragile. Elle chercha ses mots, mais ils restèrent coincés quelque part entre ce qu'elle pensait et ce qu'elle refusait encore de comprendre. Je dois y aller. Et elle partit, sans attendre, sans se retourner, comme si rester une seconde de plus aurait été trop. Anna resta immobile. Le silence revint, mais ce n'était plus le même. Elle posa lentement ses mains sur le comptoir, comme pour s'ancrer dans quelque chose de stable. Son cœur battait fort, trop fort, pas de regret, pas encore. Juste une prise de conscience. Elle venait de franchir une ligne. Et quoi qu'il arrive désormais, rien ne serait plus comme avant. Dehors, Camilla marchait vite, trop vite. Ses pas résonnaient plus fort qu'il ne l'aurait dû. Elle ne savait pas vraiment où elle allait, seulement qu'elle devait avancer, mettre de la distance, respirer. Son esprit tournait. Les images se mélangeaient, le café, le regard d'Anna, le mot « moi » et ce baiser. Elle porta instinctivement ses doigts à ses lèvres, comme pour vérifier, comme pour comprendre. Mais ce n'était pas le geste qui la troublait. C'était ce qu'elle avait ressenti, parce que malgré tout, elle ne l'avait pas rejeté immédiatement. Et cette simple vérité la déstabilisa plus que tout le reste. Ce soir-là, Camilla ne rentra pas tout de suite chez elle. Elle marcha longtemps, sans vraiment regarder où elle allait. Les rues lui semblaient à la fois familières et étrangères, comme si quelque chose avait légèrement déplacé sa manière de les voir. Les vitrines défilaient, les lumières s'allumaient peu à peu, et autour d'elle, la vie continuait avec une indifférence presque dérangeante. Elle, en revanche, ne retrouvait pas le calme habituel qui l'habitait. Tout revenait, par fragments. Le regard d'Anna, sa voix, ce mot, moi, et ce baiser. Encore, toujours. Pas comme un souvenir qu'on repousse, mais comme une sensation qui refuse de s'éteindre. Elle inspira profondément, s'arrêta quelques secondes, les yeux fermés. Ce n'était rien, murmura-t-elle pour elle-même, mais les mots sonnèrent creux. Parce qu'au fond d'elle, quelque chose savait déjà. Ce n'était pas rien. Quand elle rentra enfin, la lumière du salon était allumée. José l'attendait. Assis sur le canapé, une jambe posée sur l'autre, le regard levé vers elle dès qu'elle franchit la porte. « Tu étais où ?» Le ton n'était pas inquiet. Il était direct, presque accusateur.
Camilla posa son sac, tenta de retrouver une contenance normale. Je suis passée à l'épicerie. Encore. Il se leva, s'approcha d'elle. Trop près. Tu pourrais au moins prévenir. Camilla fronça légèrement les sourcils. Je n'ai pas besoin de prévenir pour ça. Un silence. Court, mais chargé. José la regarda quelques secondes, comme s'il évaluait quelque chose. Puis il haussa légèrement les épaules. Je dis ça pour toi. Avec le mariage, tu devrais être plus concentré. Plus concentré. Sur eux. Sur lui. Sur ce qui était censé être évident. Camilla détourna légèrement le regard. Avant, ce genre de remarque ne l'aurait pas marquée. Elle l'aurait trouvé normal, logique. Mais ce soir-là, elle ressentit une gêne diffuse, comme un vêtement devenu trop étroit, sans qu'on sache exactement pourquoi. « Je suis fatiguée », dit-elle simplement. José s'approcha encore, posa une main sur sa taille. « Viens ». Le geste était familier, attendu. Mais quelque chose, dans la manière dont il la regardait, dans cette attente implicite, la mit mal à l'aise. Elle se dégagea doucement. Pas ce soir. Un instant de flottement. Puis un léger agacement traversa le visage de José. Depuis quelque temps, t'es distante. Camilla ne répondit pas, parce qu'elle ne savait pas quoi dire. Pas encore. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta allongée, les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant les bruits de la maison, la respiration régulière de José à ses côtés. Tout semblait normal, et pourtant, elle se sentait ailleurs. Son esprit revenait toujours au même endroit, à ce moment précis où tout avait basculé, au baiser. Elle essaya de le rejeter, de le réduire. Une erreur, un geste impulsif, rien de plus. Mais chaque fois qu'elle s'en approchait, quelque chose résistait. Parce que ce qu'elle avait ressenti n'était pas une erreur. C'était réel. Et c'est cela qui la troublait. Les jours suivants, elle évita l'épicerie. Pas par décision claire, par réflexe. Elle se plongea dans les préparatifs du mariage, accepta chaque rendez-vous, chaque détail, comme si remplir ses journées pouvait suffire à calmer ce qui s'agitait en elle. Mais le silence ne faisait qu'amplifier ce qu'elle tentait d'étouffer. Quand elle revint enfin, ce ne fut pas seule. José était avec elle. Sa présence lui sembla plus lourde que d'habitude, comme s'il occupait davantage d'espace, physiquement et autrement. Anna était là, derrière le comptoir, comme toujours. Mais quelque chose avait changé, dans son regard, dans sa posture. Une retenue nouvelle, une distance. Et cette distance, étrangement, serra le cœur de Camilla plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle s'approcha malgré elle. « Salut ». Anna releva les yeux. Un instant, juste un. « Salut ». Le mot était simple, mais il n'avait plus la même chaleur, et cela suffit à créer un vide. José s'éloigna quelques instants avec Anna pour parler d'une commande. C'est là que Michel s'approcha. Elle observa Camilla quelques secondes, avec une attention presque troublante. « Tu ne sais vraiment pas ?» Camilla fronça les sourcils. « Savoir quoi ?» Michel pencha légèrement la tête, comme si elle hésitait entre parler ou se taire. Puis elle choisit. « Anna est amoureuse de toi depuis des années. » Le temps sembla ralentir. Camilla cligna des yeux. « Quoi ?» Depuis l'université. Les mots tombèrent simplement, sans dramatisation, sans détour. Mais ils trouvèrent immédiatement leur place, comme une pièce manquante qui vient compléter un tableau. Camilla sentit quelque chose se resserrer en elle. « Tu te trompes ». Mais sa voix manquait de conviction. Michel esquissa un léger sourire, pas moqueur, presque doux. Et ce baiser, tu crois que c'était un accident ? Le silence s'installa, un vrai silence, celui où les réponses existent déjà. Quand José revint, il perçut immédiatement quelque chose, un changement.
une tension. Son regard passa de Michel à Camilla, puis se durcit légèrement. « Il y a un problème ?» Michel soutint son regard sans se démonter. « Aucun. » Mais quelque chose dans son attitude le dérangea. « Évite de la regarder comme ça. » Le ton était sec, possessif, presque agressif. Camilla tourna la tête vers lui, surprise. « José, quoi ? Je dis juste ce que je vois. » Il se rapprocha légèrement d'elle, comme pour marquer une présence, un territoire. Et pour la première fois, Camilla ne ressentit pas de protection dans ce geste. Elle ressentit une limite. Le retour chez elle fut silencieux, lourd. Et une fois la porte refermée, elle sentit la tension éclater. « C'était quoi ça ?» demanda-t-elle. « Quoi ? Ton attitude ?» José haussa les épaules. « Je n'aime pas la façon dont elle te regardait. C'est ridicule. » « Non, c'est normal. Normal. Encore ce mot. Mais il sonnait différemment maintenant. Comme quelque chose qu'on impose plutôt qu'on choisit. Plus tard, en parlant avec sa mère, Camilla chercha une forme de réconfort, une explication. Mais elle ne trouva que des réponses toutes faites. « José t'aime. Il veut te protéger. » « Me protéger de quoi ? Des choses inutiles, des complications. Tu dois te concentrer sur ton mariage. » Toujours le même point de retour, le mariage. Comme une solution à tout. Comme si avancer suffisait à effacer les doutes. Mais cette nuit-là, allongée dans son lit, Camilla comprit une chose. Ce n'était pas une complication, c'était une vérité. Et elle ne savait pas encore quoi en faire. Puis vint l'appel, en pleine nuit. La voix de la mère d'Anna tremblait. « Camilla, Anna n'est pas rentrée. » Le monde bascula, instantanément. La suite fut floue. Les recherches, les appels, les rues parcourues sans logique, le temps qui s'étire sans répondre. Et au milieu de tout ça, une peur. Pure, brutale, impossible à ignorer. La nuit semblait ne jamais devoir finir. Les heures passaient sans vraiment exister, comme si le temps lui-même refusait d'avancer tant qu'Anna n'était pas retrouvée. Camilla ne sentait plus la fatigue, ni le froid, ni même les regards autour d'elle. Elle avançait, appelait, revenait sur ses pas, recommençait. Les rues qu'elle connaissait si bien devenaient méconnaissables, étirées par l'angoisse. Chaque seconde sans réponse creusait un peu plus quelque chose en elle. Une peur qu'elle n'avait jamais connue. Pas une inquiétude, pas un doute, une peur brute. Celle qui ne laisse aucune place à autre chose. À l'aube, tout semblait plus silencieux, plus vide, comme si la ville retenait son souffle. Et puis le téléphone sonna. La voix de l'officier était posée, trop posée. Il parla d'une voiture, d'un accident, d'une identification nécessaire. Les mots étaient clairs. Mais Camilla mit du temps à les comprendre, ou peut-être qu'elle refusait de le faire. Le trajet jusqu'à la morgue se fit dans un silence irréel. Sa mère était là, la mère d'Anna aussi. Leur présence se mêlait dans une douleur partagée, sans qu'aucune ne trouve les mots. Camilla regardait par la fenêtre sans rien voir. Ses mains étaient gants-moitié froides. Son cœur battait trop lentement, comme s'il refusait d'accélérer, comme s'il savait déjà. L'odeur. C'est la première chose qui la frappa en entrant. Une odeur propre, trop propre. Une odeur qui ne laisse aucune place à la vie. Le couloir semblait trop long. Les pas résonnaient trop fort. Chaque détail devenait insupportablement précis. On les guida, sans brusquerie, mais sans douceur non plus. Comme si tout cela faisait partie d'un protocole où l'émotion n'avait pas sa place. Le drap blanc. Camilla s'arrêta. Son corps refusa d'avancer davantage. Elle savait, sans avoir vu, sans avoir besoin de confirmer. Quelque chose en elle se brisait déjà. « Vous êtes prête ?» La question était absurde. Personne n'est prêt. Elle fit un pas, puis un autre.
Chaque mouvement semblait demander un effort immense, comme si son corps résistait à ce qui allait suivre. Sa main trembla légèrement. Elle ne voulait pas. Elle ne pouvait pas. Mais elle le devait. Et dans cet instant suspendu, une seule pensée traversa son esprit. Pas José. Pas le mariage. Anna. Pas comme une amie. Pas comme une habitude. Comme une absence qu'elle ne pouvait pas supporter. Pas elle. Elle ferma les yeux une seconde. Juste une. Comme pour repousser l'inévitable. Camilla, la voix. Elle ouvrit les yeux, se retourna. Anna était là, debout, vivante, essoufflée, réelle. Le monde revint d'un seul coup, trop vite, trop fort. Camilla ne réfléchit pas. Elle se précipita vers elle. Ses mains trouvèrent Anne son visage, ses épaules, comme pour s'assurer qu'elle était bien là. Qu'elle ne disparaîtrait pas. Pas cette fois. « Tu es là ?» souffla-t-elle, la voix brisée. Anna la regarda, surprise, touchée, encore un peu perdue. « Je suis là ?» Et Camilla s'effondra contre elle, complètement, sans retenue. Les larmes vinrent sans qu'elle puisse les arrêter. Elles n'étaient pas discrètes, pas contenues. Elles étaient violentes, nécessaires. Parce qu'elle avait eu peur, vraiment peur. Pas de perdre une amie, de la perdre elle. Et dans cette peur, il n'y avait plus aucun doute. Anna passa une main hésitante dans ses cheveux. « Je suis désolée, je voulais juste partir un peu, réfléchir. » Sa voix était douce, mais Camilla n'écoutait qu'à moitié, parce qu'elle comprenait déjà ce qui comptait. Elle recula légèrement, la regarda, longuement, comme si elle la voyait pour la première fois. Et cette fois, elle ne détourna pas les yeux. Il y a des vérités qui ne se disent pas, elles s'imposent. Et celle-ci était devenue impossible à ignorer. Les jours qui suivirent furent différents, pas immédiatement simples, mais clairs. Camilla ne chercha plus à fuir ses pensées. Elle les laissa venir, s'installer, prendre leur place. Elle repensa à Anna, à toutes ces années, à tous ces moments qu'elle avait considérés comme évidents, comme acquis, les rires, les silences, les regards échangés sans raison. Tout ce qu'elle n'avait jamais questionné. Et peu à peu, quelque chose se transforma. Ce qui avait toujours été là changea de sens. Elle comprit que ce n'était pas nouveau. C'était simplement devenu visible. En parallèle, José lui apparut autrement. Pas soudainement mauvais, mais décalé. Sa manière de parler, d'imposer certaines choses sans vraiment écouter. Sa façon de considérer leur relation comme acquise. Avant, cela ne la dérangeait pas. Ou elle ne le voyait pas. Maintenant, elle ne pouvait plus faire semblant. Un soir, alors qu'ils étaient seuls, José tenta de l'embrasser. Un geste simple, habituel. Mais Camilla resta immobile. Pas par rejet, par absence. Il s'arrêta, la regarda. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle hésita, longtemps. Puis elle dit simplement « Je sais pas ». Et pour la première fois, c'était vrai. Cette nuit-là, elle resta éveillée. Encore. Mais ce n'était plus la confusion qui l'empêchait de dormir. C'était une prise de conscience. Elle ferma les yeux. Et cette fois, elle ne vit pas le mariage. Elle vit Anna. Son regard, sa présence, sa manière d'être là, sans jamais forcer. Et elle comprit. Pas avec des mots, avec quelque chose de plus profond. Elle n'était pas perdue. Elle était en train de se trouver. Le jour du mariage arriva. Tout était prêt, parfait, organisé. Les invités, les fleurs, la musique. Un monde où tout avait été prévu, sauf elle. Dans la pièce où elle se préparait, Camilla se regarda dans le miroir. La robe était magnifique, elle le savait. Tout le monde le lui avait dit. Mais elle ne se reconnaissait pas. Elle posa une main sur son cœur. Il battait, fort, clair. Et pour la première fois, elle écouta vraiment ce qu'il disait. « Camilla, c'est l'heure. » Elle inspira,
longuement. Puis elle sortit. Chaque pas la rapprochait de quelque chose, pas d'un avenir, d'un choix. Elle arriva face à José, le regarda. Et dans cet instant, elle comprit qu'elle ne pouvait pas continuer. Pas comme ça, pas en mentant. Elle secoua doucement la tête. « Je peux pas ». Le silence fut immédiat, total. Mais elle ne recula pas, parce que cette fois, elle savait. Et elle partit, pas pour fuir, pour être vraie. Le silence qui suivit sa fuite du mariage ne fut pas immédiatement bruyant. Au contraire, il fut presque apaisant. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en elle cessait de lutter. Camilla marcha sans direction précise. Sa robe traînait légèrement sur le sol, capturant la poussière des rues, les regards surpris, les murmures à peine retenus. Mais elle ne voyait rien. Elle n'entendait rien. Parce que tout en elle était tourné vers un seul point. Anna. Lorsqu'elle apprit, quelques jours plus tard, qu'Anna envisageait de partir, la réalité la frappa avec une brutalité nouvelle. Pas une hésitation, pas un doute, une urgence. Elle ne prit pas le temps de réfléchir, elle courut. L'épicerie était ouverte, comme toujours, comme si rien n'avait changé. Mais pour Camilla, tout était différent. Elle poussa la porte. La clochette tinta. Encore. Mais cette fois, ce son n'annonçait pas une habitude. Il annonçait une décision. Anna était derrière le comptoir, en train de ranger, comme au premier jour. Leurs regards se croisèrent. Et dans cet instant, tout ce qui n'avait pas été dit pesa entre elles. « Tu pars ?» demanda Camilla, la voix légèrement essoufflée. Anna hésita. Une seconde, puis acquiesça. Oui, un mot simple, mais définitif. Un silence, lourd, mais nécessaire. Camilla s'approcha, lentement, comme si chaque pas devait être assumé. « Moi non plus, je peux pas rester. » Anna fronça légèrement les sourcils. « Quoi ?» Camilla la regarda, vraiment, comme elle ne l'avait jamais regardée. Pas comme avant. Le silence se fit plus profond. Anna ne bougeait pas, mais son regard avait changé, comme s'il attendait, sans oser espérer. Camilla inspira. Et cette fois, elle ne chercha pas à retenir ce qui venait. « Je t'aime ». Les mots sortirent doucement, sans trembler, sans se briser. Ils ne cherchaient pas à convaincre. Ils existaient. Anna resta immobile, un instant, comme si elle avait besoin de s'assurer qu'elle avait bien entendu. « Tu... quoi ?» Camilla esquissa un sourire fragile, presque tremblant. « Je t'aime ». Le mot résonna différemment cette fois, plus ancré, plus réel. Et j'ai essayé de faire comme si ce n'était pas ça, de me convaincre que c'était autre chose, que ça passerait. Elle secoua légèrement la tête, mais ça n'est pas passé. Elle fit un pas de plus, réduisant la distance entre elles. Et quand j'ai cru t'avoir perdu, j'ai compris. Sa voix se brisa légèrement. J'ai compris que je ne pouvais pas vivre sans toi. Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il était plein de tout ce qu'Anna avait attendu pendant des années. Anna baissa légèrement les yeux, comme si recevoir ces mots demandait autant de courage que de les dire. Tu sais pas combien de fois j'ai rêvé de t'entendre dire ça. Camilla s'approcha encore, doucement. Alors écoute bien, parce que je vais le dire autant de fois qu'il faudra. Un léger rire traversa Anna, fragile, émue. Et dans cet instant, quelque chose céda. Enfin, Camilla leva doucement la main, hésita, puis la posa contre la joue d'Anna. Un geste simple, mais chargé. Elle se rapprocha, lentement, sans précipitation. Leurs souffles se mêlèrent. Et cette fois, quand elle l'embrassa, ce n'était pas une impulsion, c'était un choix. Le baiser fut doux, mais profond. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de peur, seulement une reconnaissance. Anna répondit, avec la même lenteur, la même attention, comme si chaque seconde comptait.
comme si elles réapprenaient quelque chose qu'elles avaient toujours su. Quand elles se séparèrent, leurs fronts restèrent proches. « Je t'aime aussi », murmura Anna. Et cette fois, rien ne pouvait effacer ces mots. La suite ne fut pas immédiate, pas parfaite, mais réelle. Vivre ensemble demanda du temps, de l'ajustement, des silences. Les premiers jours furent étranges, pas inconfortables, mais nouveaux. Camilla découvrait une autre Anna, plus réservée parfois, plus attentive. Et Anna découvrait une Camilla différente, plus fragile, plus vraie. Elles apprenaient. Un matin, Camilla se réveilla avant Anna. La lumière entrait doucement par la fenêtre. Elle resta là, quelques secondes, à la regarder dormir. Son visage était apaisé, sans défense. Et dans cet instant simple, Camilla ressentit quelque chose de profond. Pas une passion violente, une certitude calme. Elle tendit la main, effleura ses cheveux. Anna ouvrit les yeux, sourit. « Tu me regardes depuis longtemps ?» Camilla haussa légèrement les épaules. « Assez pour savoir que j'ai envie de faire ça tous les matins. » Anna ne répondit pas. Elle se rapprocha et l'embrassa. Un baiser simple, mais rempli de tout ce qu'elle construisait. Leur relation se tissa dans ces moments. Un regard échangé au milieu d'une phrase. Une main qui se cherche sans réfléchir. Un silence qui n'a plus besoin d'être rempli. Un soir, la pluie tomba. Fine, continue. Camilla se tenait près de la fenêtre, regardant les gouttes glisser lentement. Anna s'approcha derrière elle, sans bruit. « Tu penses à quoi ?» Camilla sourit légèrement. « À nous. » Elle se tourna. « À tout ce qu'on aurait pu rater. » Anna posa une main sur sa joue. « Mais on l'a pas raté. » Leurs regards se croisèrent. Et sans un mot de plus, elles s'embrassèrent. La pluie continuait de tomber. Mais à l'intérieur, tout était calme. Cette nuit-là, elles s'aimèrent. Pas dans la précipitation, pas dans le besoin de prouver, mais dans une lenteur attentive. Comme si chaque geste devait être compris, respecté. Comme si elles construisaient quelque chose qui ne devait pas se briser. Et après, elles restèrent là, sans parler, mais dans un silence plein. Un silence qui ne demandait rien. Un silence qui disait déjà tout. Le bonheur, lorsqu'il arrive après tant d'hésitation, ne fait pas de bruit. Il ne s'impose pas. Il s'installe, doucement. Les jours passaient, et avec eux, une forme de calme que ni l'une ni l'autre n'avaient vraiment connue auparavant. Ce n'était pas parfait, mais c'était vrai. Jusqu'au jour où la réalité extérieure les rattrapa. Camilla se tenait dans le salon, face à sa mère. Ses mains étaient crispées, mais son regard ne fuyait pas. Anna, à quelques pas derrière elle, n'intervenait pas, pas encore. « Tu es en train de faire une erreur. » La voix de sa mère était ferme, tranchante. « Non. » Le mot sortit simplement, mais il portait une certitude nouvelle. « Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu étais sur le point de te marier. Tout était prêt. Et maintenant ?» Son regard se posa sur Anna, dur. « Maintenant, tu détruis tout pour ça ?» Le silence tomba, lourd. Camilla inspira. Pour elle. La correction était simple, mais essentielle. Sa mère secoua la tête. Ce n'est pas de l'amour. Camilla sentit la colère monter. Pas violente, clairvoyante. Si, non, c'est de la confusion. Elle t'a influencé. Tu ne vois pas clair. Anna baissa légèrement les yeux, comme si ces mots, même attendus, trouvaient encore leur chemin. Camilla fit un pas en avant. « Arrête !» Sa voix trembla, mais elle ne recula pas. « Tu crois vraiment que je ne sais pas ce que je ressens ?» Sa mère ne répondit pas. « Tu crois que c'est facile pour moi ? Que j'ai pas essayé de comprendre ? Que j'ai pas essayé de rester dans ce que tu appelles normal ?» Le mot resta suspendu. « J'ai essayé. » Elle baissa légèrement la tête, puis la releva. Mais ça n'a jamais été aussi vrai que ça. Un silence. Et dans ce silence,
Anna fit un pas, puis un autre. Je ne veux pas créer de conflit. Sa voix était douce, presque fragile. Mais je l'aime. Les mots étaient simples, sans défense, sans justification. La mère de Camilla la regarda longuement, puis détourna le regard. « Tu ne comprends pas ce que ça implique ?» Camilla répondit immédiatement. « Si. » Et cette fois, il n'y avait plus d'hésitation. Et je choisis quand même. Le silence qui suivit fut différent, moins dur, moins tranchant, parce que quelque chose venait d'être posé. Plus tard, lorsque la porte se referma derrière elle, Camilla resta immobile quelques secondes, comme si elle réalisait enfin ce qu'elle venait de faire. Anna s'approcha, hésita. « Ça va ?» Camilla se tourna vers elle, et dans son regard, il n'y avait ni doute, ni regret. « Oui. » Puis elle ajouta, plus doucement. « Parce que je suis avec toi. » Anna ne répondit pas. Elle la prit simplement dans ses bras, et dans ce geste, tout trouva sa place. Mais le passé ne disparaît pas si facilement. Quelques jours plus tard, José entra dans l'épicerie. La clochette tinta, encore. Mais cette fois, le son était différent, plus lourd. Camilla était derrière le comptoir. Elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. José s'approcha, lentement. Camilla. Sa voix n'était plus dure. Elle était brisée. « Reviens. » Le mot resta suspendu. « Ce n'est pas toi, ça. » Camilla ne répondit pas. « Ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour. » Un silence. « Tu te trompes. » « Non. » Il secoua la tête. « 2 femmes. Ça ne marche pas, ce n'est pas naturel. » Camilla le regarda, longuement. Et dans ses yeux, il n'y avait plus de colère, seulement une certitude calme. Ce qui n'était pas naturel. Elle marqua une pause. « C'était moi avec toi. » Le mot tomba doucement, mais il ne trembla pas. José recula légèrement, comme si la phrase avait trouvé sa cible. « Je t'aimais », murmura-t-il. Camilla hocha la tête. « Je sais. » Puis, plus doucement. « Mais moi, je ne m'aimais pas. » Le silence fut total. Anna, restée en retrait, observait, sans intervenir, mais présente. Et cela suffisait. José finit par partir, sans un mot de plus. Et cette fois, Camilla ne ressentit rien d'autre que de la paix. Les mois passèrent. Leur relation ne fut pas parfaite, mais elle fut vivante. Elles apprirent à se disputer, à se comprendre, à revenir l'une vers l'autre, à aimer sans se perdre. Puis un jour, la mère de Camilla appela. Sa voix était différente, moins dure. « Je voudrais vous voir. » Camilla hésita, puis répondit « Pas sans elle. » Un silence. « D'accord. » La rencontre fut simple, pas parfaite, mais sincère. Sa mère les observa, longuement. Et pour la première fois, elle ne parla pas immédiatement. « Vous avez l'air heureuse. » Camilla esquissa un léger sourire. « On l'est. » Sa mère hocha lentement la tête. « Et pour la suite ?» Le mot resta suspendu. Camilla comprit. « On trouvera. » Plus tard, chez elle, la question resta. « Tu y penses ?» demanda Camilla. Anna hésita. « Oui, moi aussi. » Un silence. « Je voudrais porter notre enfant. » Les mots étaient simples, mais chargés. Anna la regarda, longuement. « Alors on trouvera comment. » Pas de doute, pas de peur. Juste une réponse. Les années passèrent. Un enfant, des rires, des nuits courtes, une vie. Et un jour, sans qu'elles ne cherchent à en faire un événement, elles décidèrent de se marier, pas pour prouver, pour célébrer. Le jardin était simple, la lumière douce. Camilla regarda Anna, comme au premier jour. Et pourtant, tout était différent. « J'ai failli passer à côté de toi. » Anna sourit. « Mais on s'est trouvés. » Leurs mains se serrèrent. « Je t'aime. Je t'aime aussi. » Et quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce n'était plus une découverte, ni une peur, ni une question.
C'était une continuité, parce que certaines histoires ne commencent pas quand elles sont dites, elles commencent bien avant et attendent simplement d'être reconnues.